Donc, nous avons dit que nous allons faire un TP sur un site de cuisine. Voici le site final. Voilà ce à quoi cela va ressembler. Donc, c'est un peu ça. Si vous voyez bien, le site est justement responsive. Voilà. Voilà un peu ce que ça est. Et si vous remarquez bien, ce n'est plus sur le site où je suis, mais sur mon dossier. Et c'est un site, je me suis inspiré de nos sites là pour le faire. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette série là. Alors sans plus tarder, nous allons déjà commencer par créer le dossier TP site web. Donc dans ce dossier, on va créer déjà un fichier index.html. Donc index.html. Puis on va mettre le HTML par défaut. HTML par défaut. Donc voilà. Donc on va le donner site de cuisine comme site de cuisine. Voilà. Et ensuite, voilà. On a déjà créé notre site standard de index.html. On va ajouter en même temps le fichier index.css. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais quand même, il faut mettre l'extension CSS à la fin. Alors, nous allons commencer déjà par visualiser ce site-ci, donc le index.htp site web. Donc, comme on avait déjà fait, on va sur Go Live. Voilà, il nous ouvre un nouveau et vous cliquez sur le dossier TP site web, puisque bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit choisir. Donc, on clique sur TP site web. Directement, il nous envoie sur la page de index.html. Donc, si nous modifions par exemple quelque chose ici, je suis. Donc, on voit bien qu'on a le je suis ici. Donc, ça veut dire que notre truc fonctionne. Voilà, donc je vais mettre le TP à côté ici. Je crois bien, oui. Ici c'est mieux. Bon, ici d'abord, voilà, comme ça. Et puis, on va essayer de faire tout d'abord l'architecture de la page. Architecture de la page. Donc, si vous remarquez bien, on a tout d'abord, disons qu'on a une liste, voilà, une liste d'éléments ici, tacos, bière, tout ça là. Voilà, on a une liste, puis on a une grande div. Bon, disons, on a une div. Ici, on a deux éléments à côté, et ces éléments, ils descendent au fur et à mesure qu'on réduit l'écran et tout. Voilà. Pour faire l'architecture du site, on n'a pas besoin de voir du côté des images de la beauté du site, mais plutôt de l'architecture, comment nous, on veut structurer notre site. Alors, pour cela, nous allons commencer tout de suite. Donc, dans HTML, il y a une balise qu'on appelle la balise nav. C'est pour pouvoir préciser au navigateur que bon, ce serait une nav, bon, une navigation, quoi, une barre de navigation, quelque chose comme ça. Puis après, on va écrire des divs. D'accord, on va essayer dans les divs, voilà, les divs. Donc, on aura par exemple dans une div, on va mettre tacos, bière, wine et dessert. Donc, on va, donc, div, donc, tacos. On copie, on colle. On a combien d'éléments? 1, 2, 3, 5 éléments. Donc, on a 5 éléments ici. Donc, on a juste à changer. Après, on a bière. Puis après, on a wines. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi. Là, comme c'est un site de trucs là, de cuisine, bon, c'est ce qu'on voit souvent dans les cuisines. Et après, on a réservation. Voilà. Alors, ça c'est la barre de navigation que nous, on a supposé. Donc, la barre de navigation, tacos, bière, le vin, et puis le dessert, et puis les réservations. Puis après, supposons qu'on a une grande div. Ici. Une grande div ici. Donc, on a une grande div. Et puis, disons qu'on a, dans cette div là, on aura deux autres divs. Voilà. Donc, si je réduis cet écran-ci, voilà. Donc, après cette div de nav, on a une autre div dans laquelle on aura une div, voilà, une div.
et ça va contenir par exemple ici ce nom-ci et puis ce, bon disons que c'est un paragraphe. Donc, on va prendre, comme c'est un gros test, on va prendre un H1, puis bon, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, unlist taco point, taco joint, voilà. Puis après un paragraphe, disons donc le master. C'est juste pour dire que bon, voilà, c'est moi qui suis en charge. Puis une autre div. Et puis dans cette div, on aura encore deux autres divs. En fait, en quelque sorte, disons que quand vous voyez un chaos, voilà, un chaos comme ça, disons que ça doit être dans une div au fait. Dans une div, voilà, c'est tout. Et puis on a parlé des divs et des spawns. On avait dit que les divs c'était des éléments de type bloc. C'est-à-dire que on pouvait modifier la taille et tout. Mais pour les types inline, ils prennent la taille de l'élément qui les contient. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela donc on utilise des divs et des spans. La plupart du temps, c'est ces éléments qu'on utilise. Donc comme je disais, on a une autre div dans laquelle on va avoir des éléments ci. Donc dans cette div, on aura d'autres divs. On va les appeler. Donc, dans cette div là, il y aura un H1, toujours un gros test, donc un H1. Dans cette div là, on aura un H1, donc bon, 101,29 $, bon, c'est pas un problème. Puis après, on va mettre, je ferme, voilà, c'est plus mieux comme ça, voilà. Donc, après, on aura, bon, disons, un span, on va dire tacos, voilà. Donc, je vais copier cette div là deux fois, puisque c'est la même chose. Je copie deux fois et puis voilà. Alors continuons. On avait dit que dans la grande, voilà, dans cette div là, il y aura celui-ci et les deux éléments ci, voilà. Après on a un ensemble de nourriture, le nom de la nourriture, le test, un carreau ici et tout. De même on va faire pour cela aussi. On met aussi une autre div dans laquelle on va mettre, c'est une autre div, c'est la grande div au fait, la grande div de tous les quatre éléments en fait. Donc c'est lui qui va contenir toutes les autres divs. Donc dans cette div, on aura une div, voilà, une div ci, cette div ci qui va contenir un élément, le nom du fou et puis les tests de l'horaire. Donc on a déjà écrit la grande div. Maintenant dans cette grande div, on aura deux petits divs et ces divs là, ils seront contenus, voilà. Donc on aura bon. Toujours span, on va mettre un carreau. On va écrire carreau en attendant, d'accord? Un carreau, puis on aura un test en nourriture, food name. Bon, vous pouvez écrire nom de nourriture, tout. Et puis après, on aura un test. Donc, vous pouvez mettre le test dans un span, mais bon, ou soit un paragraphe, c'est comme vous voulez. Donc, je mets un lorem 23. Bon, c'est une extension pour pouvoir écrire, générer du test. Donc l'orem en fait, bon, c'est pour générer des tests par hasard. Donc vous avez jusqu'à taper. Bon, si vous n'avez pas installé, là vous allez l'installer. C'est une extension aussi, en extension. Mais si vous l'avez déjà, donc au moment où vous écrivez l'orem, vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez. Donc 34, donc ça dit que je veux 34 mots. Donc je tape entrée, il me génère 34 mots. Donc depuis ici jusque là. Donc bon, c'est trop le test si je vais effacer. Donc on a cette div-ci. Dans cette div-ci, on va le dupliquer 4 fois puisqu'on a 4 éléments. Donc je duplique quatrième élément. Maintenant, après on a encore une autre div. Et on a une div, une grande div qui va contenir tous ces éléments-ci. Donc dans cette div, on aura une image, d'accord, un nom, puis une description et puis un nom. Si agrandi, si vous remarquez bien, on a l'image et puis les éléments à côté. Voilà. Donc, on peut supposer par exemple que ça là, elle est contenue dans une div et puis les images aussi, le nom et tout dans une autre div. Donc, on continue. Donc, je crée la div qui va contenir tous les éléments. Puis je mets, voilà. Donc, soit je mets une image simplement, voilà, image.
Et puis après, on va compléter ce qui a contenu dans l'image. Après, on a une div dans laquelle il va y avoir les tests. Donc, taco, voilà. Featured. Puis après, disons un paragraphe. Donc, comme je l'ai dit, lorem 49, 29 et 29 tests. Puis après, on a un bouton. Lorem, bon. Donc, voilà. On a tout. Et enfin, on a encore une grande div. Voilà. Disons que on aura une div, voilà, qui va contenir toutes ces images. Donc, voilà, on va créer alors cette div là. Dans cette div là, on va taper div. La div dans laquelle il y aura un H1 ou un H3. Bon, disons un H3 parce que bon, cet test-ci, il est petit. On peut mettre n'importe quoi, un span ou tout ça là. Mais bon, un H3, bon, c'est plus rapide parce qu'il met tout en gras et tout en même temps. Donc, après, maintenant, on aura une div. Disons qu'on aura une div dans laquelle il va contenir toutes les autres images. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. On va mettre une grande div dans laquelle il y aura dans chaque div maintenant une image. Ou soit, on peut ne même pas mettre dans une div les images, on met les images simplement comme ça. Alors, pour avoir les images, voilà, parce que bon, on a mis les images, mais on a oublié de mettre la source des images. Et si vous remarquez bien dans notre dossier, je vais dans le dossier, voilà. Dans le dossier TP, on n'a pas d'image pour le moment. Cependant, on peut utiliser l'image de l'arbre en attendant pour, voilà. Donc, on a l'index. L'index est dans un dossier, il n'est pas dans le même dossier que l'image. Donc, il faut qu'on remonte le dossier. Donc, si je dois remonter, je vais faire 2 points pour remonter. Puis, en même temps, on propose image. Alors, je vais copier celui-ci. Bon, je vais écrire, par exemple, image pour alternative. Voilà, je copie celui-ci. Puis, bon, je vais le coller à la place de partie où j'ai mis des images. Voilà, je crois bien, on est bon. Maintenant, on va vérifier. Voilà, on va vérifier. Donc, on a bien une structure. Voilà. Une structure HTML. On a tacos, bière, wine, tout ça là. Le nom, tout ça là. Je crois bien. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Les prix et tout. Et puis, il y a les nourritures et tout. Voilà. Maintenant, on a la structure de la page, c'est déjà bien. Maintenant, on va passer à la partie CSS. Alors, les CSS, dans les CSS, on a appris dernièrement les ID et les classes. Et on a dit que les ID permettent de sélectionner un élément spécifique et les classes, ils permettent de sélectionner plusieurs éléments. Alors, nous, tout d'abord, par rapport, donc je vais replacer ce site-là à côté des uns des autres. Voilà, c'est plus mieux comme ça. Voilà, on va faire une comparaison. Si vous remarquez bien déjà, on a les tacos et tout ça là, ils sont dans un ils ont un fond de couleur jaune, à peu près jaune. D'accord, donc ça, on va le faire avec du CSS. La propriété, c'est background color. Voilà, ça c'est un. Maintenant, on voit bien que les écritures ne sont pas les mêmes que les nôtres aussi. Donc, on va faire tout ça là au fur et à mesure. Alors, pour pouvoir mettre, voilà, ces tests, eux, ils sont les uns à la ligne, à la suite des autres. Alors que ces éléments-ci, eux, en fonction de l'écran, en fait, ils augmentent soit ils se mettent ensemble, soit quand on diminue, ils descendent en bas. Voilà, ils descendent. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ce qu'on appelle un flexbox. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez flexbox. Alors, flexbox. Vous pouvez aller, si vous voyez le site CSS Strict, ils expliquent mieux, mais bon, c'est en anglais. Donc, vous tapez dessus. Vous allez voir, ils ont tout un cours, toute la manière dont utiliser les flex et tout. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez visiter ce site. Alors, dans cette partie, moi, je vais aller
directement, d'accord? Donc, on va le déplacer vers les autres. Voilà. Donc, pour pouvoir, c'est par exemple, on remarque bien que Tacos et tous, ils ont une même couleur de fond. Donc, on peut déjà créer, par exemple, on va dire, voilà, on va créer une classe pour eux tous pour pouvoir les mettre une couleur de fond. D'accord? Donc, là, on va créer, par exemple, une classe yellow. Mais pour pouvoir, quand vous créez des classes, en fait, essayez de mettre un nom significatif. Par exemple, vous pouvez dire image de fond là, on comprend que voilà, c'est une classe qui va donner une image de fond à l'élément. Donc, des noms significatifs. Mais nous, ce qu'on va faire, on va écrire en anglais. Donc, on va mettre background yellow. Mais vous pouvez ne pas faire cela. Donc, par exemple, si je mets OK, background yellow, on met background color. Comme je vous l'ai dit, la propriété, c'est background color. Je mets yellow. J'enregistre. Si nous retournons sur le site, pour le moment, on ne voit rien puisque on n'a pas encore appliqué les classes aux éléments. Alors, pour appliquer les classes aux éléments, on va... Voilà. Donc, je vais ajouter la classe en même temps. BG Yellow. Si vous remarquez bien, on n'a rien pour le moment. Toujours. On a mis BG Yellow. Voilà. On a mis background color yellow. Pourquoi on n'a rien toujours? Parce que on n'a pas lié notre CSS. Donc, pour lier notre CSS, on met link rel. Voilà. Et puis, on met le lien vers notre fichier CSS. Et si vous remarquez bien, j'augmente. Voilà. Notre fichier CSS est dans le même dossier que notre fichier HTML. Donc, là, pour cela, donc, on met un lien directement vers le fichier CSS. Donc, c'est index.css. Donc, on enregistre. Et vous remarquez bien que voilà, pour chaque élément, il y a un background jaune. Mais si vous remarquez bien, ce n'est pas la même couleur que cette couleur-ci. Alors pour cela, on va prendre une extension de Chrome. Voilà, ça s'appelle ColorZilla. Ça te permet de prendre les couleurs sur les éléments. Alors pour cela, voilà, donc on all site, je ferme ceci. Voilà, pour sélectionner cette couleur, donc vous cliquez dessus Pick Color. Bon, sur ce site, parce que bon, ce n'est pas un site, il me demande d'avoir l'accès au fichier. Donc je vais lui donner l'accès. Donc je clique ici. Voilà, donc j'active celui-ci. D'accord, donc cette fois-ci, si je retourne sur mon site, je clique dessus. Cette fois, vous voyez, il me donne la possibilité. Donc quand je vais cliquer, pas sur ce site, plutôt sur celui-ci, parce que c'est l'image, la couleur ci qu'on cherche. Donc je clique dessus, et puis il a dit copier. Donc la couleur a été copiée. Donc quand je retourne, je fais par exemple, je fais CTRL V, je colle. Voilà, on remarque bien que maintenant nous avons presque la même couleur. Si vous ne voyez pas bien, donc en mettant les yeux à côté des autres, vous remarquez maintenant que c'est les mêmes couleurs. Ça, c'est le 1 ça. Alors, pour continuer, alors donc je diminue, voilà, je ferme celui-ci. Voilà. Donc en continuant, nous allons, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on veut mettre les éléments ci les uns à la suite des autres et puis les faire tomber vers le bas au fur et à mesure que l'écran diminue. Alors pour cela, on utilise, comme je vous l'ai dit, Flexbox. Alors pour utiliser Flexbox, on a une propriété qui dit display et on va lui donner la valeur flex. Alors sur quel élément veut-on appliquer le Flexbox? Le Flexbox, ça, voici comment cela travaille. Donc sur un site, voilà un élément, l'élément contient des enfants. Donc on va prendre par exemple les autres trucs là, ce sont des enfants d'un grand élément qui les entoure. Donc ces enfants, si c'est sur le parent, on va appliquer le display flex. Donc on va sélectionner quoi? On va sélectionner nav, on va lui dire display et on va lui donner flex. Si j'enregistre, je retourne sur mon site, vous voyez bien que nos éléments sont maintenant à la suite des uns des autres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça c'est un mais, cependant, on voit bien qu'il n'y a pas d'espace entre nos éléments.
il y a une propriété flex direction, d'accord. Donc plutôt voilà, justify, voilà, content, et puis je mets space around par exemple, space around, j'enregistre. Vous voyez bien qu'il y a maintenant de l'espace entre nos éléments. Il y a une autre valeur qui dit space between. Between pour dire quoi? Espace entre les éléments eux-mêmes, pas autour de, mais entre. Between. Ceux qui comprennent l'anglais peuvent mieux comprendre. Alors, si on réduit notre écran ici, voilà, on ne voit pas vraiment l'effet. Donc, on va ouvrir notre outil de développeur. L'outil de développeur, en fait, c'est pour l'ouvrir d'abord, voilà, vous cliquez sur clic droit, vous venez inspecter. Donc, voilà, j'agrandis notre élément. Donc, quand vous allez venir en même temps, soit pour vous, ce serait en bas. Donc, pour le mettre en haut, vous cliquez sur ces 3 points-ci, vous cliquez et puis on vous donne la disposition. Soit vous pouvez mettre en bas à droite ou soit l'enlever séparément même de votre navigateur. Donc, nous, on va le mettre à côté ici. Donc, si vous pouvez, c'est en bas comme ceci. Vous pouvez toujours voir les 3 points de ce côté-ci. Donc, vous cliquez dessus et vous mettez à gauche. Voici un peu comment on fait. Alors, maintenant, comme je le disais, une manière de pouvoir vérifier comment, voilà, l'ajustement des éléments, on voit bien que voilà, ils se mettent les uns à la suite des autres et puis maintenant ils sont séparés. Ils sont séparés et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà pour nous. Mais cependant, on voit bien que ici, pour nos éléments, ils ont une même taille fixe. Si vous remarquez bien ici, les tailles des couleurs de fond sont en fonction, voilà, de l'écriture en fait. Donc nous on veut les donner une taille fixe là comme dans notre partie ici. Donc on va faire quoi? On va dans notre, on met quoi? On va les donner une taille. Donc on va les sélectionner. Pour les sélectionner, on va dire pour chaque div dans le nav, on va les donner par exemple 8, ça veut dire une taille. Donc si on le donne par exemple 300 pixels, on enregistre. Vous voyez bien que chaque élément maintenant a 300 pixels de taille. Mais on va diminuer puisque 300 c'est trop. Donc on met 250. Disons 100. Voilà. 100, voilà, c'est plus mieux. Donc on voit bien que la taille des éléments sont séparés. Parce que avant, vous ne voyez pas bien l'effet. Donc séparés comme ceci. Donc si vous cliquez par exemple sur plutôt dans ceci, voilà. Le téléphone, si, bon, une tablette, voilà, vous cliquez sur l'élément ci. Vous cliquez dessus, vous voyez bien que en même temps, bon, ça nous met, voilà. Vous venez ici au niveau de la taille, voilà, il y a 16% ici, donc vous tapez zoom, vous mettez 50% par exemple, 50% c'est déjà bien. Donc 50%, voilà. Donc si vous remarquez bien, notre site bouge. Voilà. Mais nous, on veut faire un site qui ne bouge pas, qui ne bouge pas, en fait, qui en fonction de l'écran. Donc au fur et à mesure qu'on réduit la taille, notre truc doit réduire comme on l'a vu sur ce site-ci. Si par exemple on ouvre l'outil des développeurs, il y a une autre manière, donc vous tapez CTRL SHIFT I. Donc vous venez également ici. Si vous remarquez bien, quand on réduit notre site, les trucs se mettent en fonction pour que, voilà, peu importe le téléphone et tout, il aura un bon rendement. Voilà, il n'aura pas à glisser les choses pour pouvoir regarder. Donc il y a une propriété qui est Flex Wrap. Ça veut dire quoi? Quand l'élément va commencer par dépasser la taille, tu lui dis de descendre là-bas. Donc ça veut dire Wrap. Donc quand j'enregistre, donc je réduis. Quand je réduis l'élément, on n'a pas d'effet. Alors vous allez recliquer sur la tablette et vous remettez encore. Cette fois-ci, vous allez voir, ça
fait maintenant. Donc, ils descendent les uns à la suite des autres cette fois-ci. Alors, pourquoi ça n'avait pas marché? Parce que bon, ce sont des bugs des fois dans Chrome. Donc, il faut que vous quittez, vous réactualisez d'ailleurs même des fois les pages pour que voilà, ça reprenne, ça prenne maintenant ce que vous voudrez. Donc, si vous remarquez bien, au fur et à mesure que je réduis l'écran maintenant, notre nav, ils descendent maintenant les uns à la suite des autres. Voilà un peu à quoi ça sert le flex wrap. Alors, maintenant, on a donné une taille à nos éléments, mais nous voyons bien que par rapport à notre site ici, ils ont une taille et puis ils sont au centre de l'élément. Donc au centre, pour les mettre au centre, il y a la propriété qui s'appelle test align plutôt, voilà. Et vous mettez center comme valeur. Vous enregistrez. Si on va, bon, je vais réduire mon écran ici. J'augmente celui-là, je le mets ici, voilà. Donc c'est ici, voilà. Je vais annuler lui-là. Je réduis la taille, tout. Je ferme. Vous voyez bien maintenant que nos éléments sont au centre des éléments. Cependant, ce n'est pas fini. Il y a aussi des éléments qui ont de l'espace en haut, à gauche et en bas. Donc, pour ce faire, on utilise la propriété qui s'appelle padding. Padding pour dire quoi? L'espacement intérieur. Donc, c'est de l'intérieur de la page. Donc, quand je tape padding, donc on met par exemple 20 pixels, d'accord? On va aller sur notre site pour voir. Vous voyez bien qu'il a donné un grand espacement entre le test. Mais 20 pixels, c'est trop par rapport à ce que nous, on a ici, si vous remarquez bien. 20 pixels, c'est un peu trop par rapport à ce que nous, on a sur notre site de pratique. Donc, on va donner, par exemple, 15 pixels. Donc, on va 15 pixels, on enregistre. Bon, c'est un peu, c'est cool. Mais bon, on va donner 10. Voilà. Si vous remarquez bien maintenant, le 10, c'est cool. Donc, 10 pixels, c'est bien déjà. Alors, pour éviter de revenir à chaque fois taper le nombre de pixels, on peut aussi faire comme suit. Donc, vous cliquez sur l'élément, vous cliquez droit sur l'élément, vous faites Inspect. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous venez ici sur l'élément, il y a Element Style ici. Donc, vous cliquez dessus. Ou soit vous venez en même temps sur la propriété. Donc, il y a padding ici et il y a la valeur. Donc, vous cliquez sur haut par exemple. Si vous cliquez sur la valeur, vous tapez, vous cliquez sur la touche haut. Vous voyez bien que il augmente en même temps le padding des éléments, c'est-à-dire l'espacement entre les éléments. Si vous cliquez vers le bas, il diminue, il diminue, il diminue. Voilà, donc pour pouvoir trouver nous la valeur qu'on veut, donc on peut augmenter, on dit ah ok c'est bon, donc c'est combien? C'est 13, donc on colle dans notre éditeur de test. C'est pour ça, donc je ferme. On voit bien que voilà, c'est bien, c'est bon et tout. Si vous remarquez bien sur notre site de fin, on a bien les éléments qui sont en capital donc qui sont eux tous les lettres majuscules et tout. Mais bon, on peut aller le faire régler dans notre HTML, on change tout en lettres capitales, mais on peut le faire encore par le CSS. Donc il y a la propriété test transform. Maintenant on va mettre uppercase pour dire voilà, on met en lettres capitales. Vous remarquez bien qu'on a maintenant le changement en lettres capitales. Alors si vous remarquez bien sur notre site, l'élément réservation qui est en bas, au fur et à mesure que j'agrandis, voilà notre site, voilà, les éléments ils ont une taille plus grande. Ils n'ont pas une taille fixe au fait. Donc ils s'adaptent à l'écran, ils deviennent grands. Quand l'écran devient grand, ils deviennent petits, voilà. Quand l'écran devient petit. Donc comment le faire? On utilise une propriété toujours dans le flex, ce qui s'appelle flex. Normalement c'est un ensemble de propriétés regroupées, mais vous pouvez le faire en mettant seulement flex 1 par exemple. Flex 1 pour dire que quoi? Agrandis-toi quand l'écran va s'agrandir et réduis-toi quand l'écran va se réduire. C'est-à-dire, prends l'espace, voilà, tout l'espace qu'il y a devant toi et agrandis-toi. Donc, vous voyez bien que, voilà, au fur et à mesure, la taille des éléments s'agrandisse. Mais comme vous ne le voyez pas bien, on va mettre un espacement entre les éléments pour que vous voyez la différence. Donc, pour mettre l'espacement, on met quoi? On utilise la propriété margin, c'est-à-dire que marge extérieure. Mais le margin, nous, on veut seulement que ce soit les uns à côté des autres
le margin. Donc on va dire quoi par exemple? Le margin du côté ici seulement. Donc du côté droit de chacun, on met une valeur. Donc on va mettre margin right. Donc right veut dire droit. Donc on lui met 10 pixels. On enregistre. Vous voyez bien qu'il laisse un peu d'espace à droite de notre élément. Donc si j'agrandis mon écran, vous voyez bien qu'il y a toujours l'espacement, peu importe si l'écran est grand ou pas. Si je réduis mon écran par exemple, donc je reviens ici, je réduis, vous voyez que les éléments deviennent de plus en plus petits et après ils se mettent les uns à la suite des autres. Alors voilà ce que c'est que notre élément. Alors pour notre TPC, nous on va pas utiliser Space Between, mais on va utiliser Space Evenly. Ça veut dire quoi? Space Evenly, lui, il veut dire au fait que quoi? Il n'a qu'à disposer les éléments à ce que chacun prenne une taille de les mêmes tailles au fait. Par exemple, si lui là il est gros comme ça, donc les autres aussi doivent être de la même taille, il doit être tellement gros comme lui. Donc si par exemple je réduis l'écran et je recommence mon truc, vous voyez bien que voilà, tous ils ont même taille et puis ils prennent l'espace qu'on leur donne et les autres maintenant descendent en bas les uns à la suite des autres. Alors pour cela, on va donner par exemple pour dire que voilà, nos éléments, si vous remarquez bien, nos éléments quand on réduit, au fur et à mesure qu'on réduit la taille, bon, ça ne descend pas jusqu'à ce niveau-ci, voilà. Donc c'est déjà bon aussi pour nous. Donc nous on veut pas que les éléments descendent totalement du truc. Donc on va garder comme ça, d'accord? Voilà. Donc on a fini avec ce qui est en haut. Maintenant on va continuer avec, voilà, donc je ferme ceci. On va continuer avec notre deuxième écran ici. Donc donnons une deuxième div. Voilà. Donc si je vais sur index.html, on a fini avec notre nav. Donc on a bien notre nav ici. Ensuite, nous allons aller à la deuxième div. Donc c'est-à-dire cet élément-ci. Alors, on remarque bien, voilà, sur notre site, on a bien Godwin et puis on a une image. Et si je fais inspect de l'élément-ci, inspect ça veut dire je veux vérifier, voilà, lui, je clique, nous voyons bien que voilà, il y a pas d'image, mais on voit une image ici. Donc, si nous poussons encore un peu plus loin, vous voyez bien ici, donc j'agrandis, j'augmente la taille de mon truc. Vous voyez bien que ici on a un background et puis on a URL. Voilà. Donc, au fait, l'image là, c'est une image de fond. On a mis ça en fond, en fait, comme image. Donc, pour faire ceci, vous avez vu qu'il y a la propriété background. Donc, on va dans notre CSS. Donc, on va leur donner une classe. Une classe à cet élément-ci. On va donner une classe. On va leur dire, par exemple, voilà, dans les classes, on va dire header. Voilà, header, et puis après on a le truc là et tout, voilà. Puis après, bon, on va mettre notre image dans, voilà, donc ici plutôt, voilà, donnons la classe plutôt à la grande div. On va dire header pour dire en tête au fait. Donc bon, nous on considère ça comme un en tête. Et puis on va dire ici, header, bon, vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais c'est une bonne manière d'écrire des noms, comme je vous l'ai dit, qui sont compréhensible au fait. Donc voilà, on va dire par exemple header image pour dire quoi, on veut mettre une image de fond sur cet élément là au fait. Voilà, soit vous pouvez mettre image de fond, tout et tout. Maintenant ici on va mettre par exemple la classe, on va dire header prices pour dire quoi, les prix, parce qu'on voit bien que ce sont des prix. Donc je mets header prices comme classe, mais pour le moment on va faire d'abord ici notre header image parce que c'est ici notre problème. Donc je copie l'élément, je vais dans mon index.css, je fais comme c'est une classe, je fais point le nom de la classe, puis on va faire qu'on va mettre background. Donc même nous on n'a pas cette image-ci, comment on fait pour l'avoir?
Là, vous allez dans... Vous pouvez, voilà. Donc, si c'était sur un site, vous cliquez sur l'élément inspecter. Voilà. Si vous ne trouvez pas, donc j'agrandis ici. Si par exemple vous cliquez inspecter et vous ne trouvez pas l'image dans les balises ici, vous allez dans le bas. Sûrement, c'est une image de fond. Donc, vous allez dans background et vous voyez le lien. Donc, vous copiez le lien, vous cliquez, vous copiez, d'accord? Et vous mettez à la fin du truc, vous copiez le lien. Donc, vous faites plutôt, si vous remarquez bien, voilà. Le lien de l'image, c'était quoi? Ça dit que l'image est... On a le dossier image qui est dans le même dossier que l'index. Donc, pour pouvoir avoir l'image, on va faire quoi? On va enlever l'index et puis on va mettre le dossier image puis les autres. Donc, quand on fait entrer, vous voyez bien qu'on a l'image. Donc, vous pouvez copier ici. Donc, vous faites save image. Nous, on va aller dans notre dossier TP et puis on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler image. Donc, on fait image et puis dans ce dossier, on enregistre notre image. Donc, on enregistre et son nom c'est Taco. D'accord, pas de problème. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Alors, maintenant qu'on a enregistré l'image, si c'est un site aussi, c'est la même manière pour prendre l'image. D'accord? Donc, bon. Le site sera sur GitHub, donc vous allez trouver toutes les images dans le dossier images. Et puis voilà, c'est tout. Donc on continue. On a un site de cuisine, voilà. Donc nous on veut mettre une image de fond sous Taco. Et puis l'âme de master ici. Donc comment on va faire? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je ferme. On va dans notre, on met background et puis on met URL. URL pour dire on veut montrer le lien vers l'élément. Donc on fait comme ça, point image, et dans image on a notre image Taco. On enregistre. On remarque bien que on a une image, mais une image ne se fait pas bien voir. Et puis si vous remarquez, l'image est en train de se répéter. Pour empêcher ça, on peut utiliser la propriété background repeat. Donc on met no repeat pour dire que ne te répète pas. Donc, comme vous le voyez bien, il n'y a plus l'image qui se répète ici. Mais nous, on veut que l'image soit sur tout l'élément. Donc, comment on fait? On met quoi? On met background, size, et on met cover. Pour dire quoi? Il n'a qu'à couvrir tout l'espace. Donc, il couvre tout l'espace qu'on lui donne. Mais, on n'a pas toujours ce que nous on veut. Il y a une belle image ici. Mais nous, on ne voit que le noir. Comment on peut faire ça? C'est juste qu'on va lui donner une taille à notre div pour que voilà la taille, une grande taille comme ça. Donc je vais par exemple 8 pour lui dire, non plutôt 8 parce que la taille maintenant c'est une taille en largeur on veut. Donc on va lui mettre par exemple 300 pixels. On a, vous voyez bien voilà, on a maintenant notre élément ici. Alors voilà, on a notre élément. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre l'image de fond au centre. Donc, on va mettre background position. On met center et center. Donc, quand on enregistre maintenant, on voit bien que l'image s'est positionnée de manière centrée. Avant, en fait, il montrait juste la tête de la personne. Maintenant, ici, il s'est positionné de manière centrée sur le background. Voilà. Donc, on continue. On a notre image au centre. Puis, voilà. Mais si vous remarquez bien ici, on a quoi? On a l'image, puis ensuite les prix à côté. Et comme vous avez remarqué, on va toujours utiliser display flex. Parce que flex, ça nous permet de mettre les éléments à la suite des autres. Et ensuite, savoir s'il doit se mettre les uns espacés par rapport aux autres et tout. Donc comment on fait ça? On va dire quoi? Display. Donc, on va mettre display, on va mettre flex. Flex. On enregistre. Bon, on va aller sur notre site. Voilà, display. Ouais, flex. Bon, vaut mieux garder ça grand pour que vous voyez la différence. Voilà. Donc, je ferme celui-ci. Voilà, je le ferme. Voilà, le display flex, comme je vous l'ai dit, on met le flex sur
le parent, celui qui va contenir tout le monde. Donc ce n'est pas ici, on doit le mettre parce que on voit bien que le parent de le nom et puis les monnaies c'est header. Donc à la place de header image, on met plutôt header. Donc pour dire l'entête, voilà, on le met display. Fait qu'on analyse, vous remarquez bien que maintenant il y a les éléments puis les prix à côté. Maintenant, si vous remarquez, ils n'ont pas pris tout l'espace qu'on les a donné. Ils ont juste pris une partie. Donc, nous, pour les dire que voilà, prenez toute la partie et puis mettez-vous en fonction de comment l'écran est. C'est-à-dire si c'est grand, vous mettez à côté. Si c'est petit, là vous descendez. Donc, on va utiliser Flex Wrap, comme on l'a vu. Donc, Flex Wrap. Donc, on va dire Flex Wrap. On va mettre wrap. Ça, c'est un pour dire que descendez quand l'écran sera petit. Donc, on descend. Bon, ça descend si vous voulez. On a les nombres ici. Mais quand on augmente, ils se mettent les uns à la suite des autres. Mais on n'a pas fini. On voulait que quoi? Notre image soit plus grande. C'est-à-dire qu'en fonction de l'élément, il grandit. Donc, pour cela, on avait fait aussi avant, on met flex 1 pour lui dire que au fur et à mesure que l'écran grandit, tu as aussi grandi avec lui. Voilà. Si vous remarquez bien, l'image maintenant a pris la grande partie. Mais on veut aussi que les prix aussi prennent aussi une partie. Donc, on va mettre aussi. Donc, on a déjà mis une classe sur les éléments du prix. On a mis header prices. Donc, ça dit que quoi? On va sélectionner tous les éléments là qui ont la classe header prices. On va les dire. Eux aussi. Donc Flex 1, eux aussi n'ont qu'à grandir. Donc si vous remarquez bien, quand je diminue lui là. Donc je vais lui mettre un fond pour que vous voyez bien la différence. Donc je vais dire par exemple background yellow et background celui-ci. Donc soit on peut utiliser la classe là, on ajoute en même temps background yellow ici, soit on les met directement dans la propriété ici. Donc ici comme ça. Voilà. Donc, si vous remarquez bien maintenant, vous voyez bien toute la taille de l'élément. Donc, au fur et à mesure, la taille de l'élément diminue. Pour l'image aussi diminue. Puis après, il descend en bas. Donc, ça, c'est déjà bien. Alors, contrairement à notre site qui est tout beau et puis il y a de l'espace entre les choses, il n'y a pas de l'espace ici pour nous. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va les donner un espace, une marge extérieure. Donc, on va utiliser quoi? Un margin. Donc, on va dans notre code, on va dans la partie nav, d'accord? Et puis, on va leur dire quoi? Le nav, il n'a qu'à mettre une marge extérieure, d'accord? Donc, extérieure en bas. Donc, c'est bottom. On va le mettre, par exemple, 20 pixels. Si vous voyez bien, voilà, il a donné un peu d'espace entre les éléments. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever pour que vous voyez la différence. Si j'enlève, j'enregistre, l'image, ils sont collés. Et si je remets, j'enregistre, il a donné de l'espace entre les éléments. Donc ça c'est déjà bon, on vient de finir une partie. Alors, on continue. J'enlève celui-ci, voilà. Ensuite, voilà, tu as grandi. Je remets, voilà, c'est bon. On va faire à mesure de diminuer, voilà. Ok, c'est bon. Alors, on veut faire nos images. Si vous remarquez bien sur le site pratique, on a les éléments au milieu. Bon, au milieu, voilà. Et puis, voilà, un peu au centre. Donc, pour cela, on va mettre la propriété quoi? Test center, parce que ça permet de mettre les éléments au milieu. Donc on va mettre test align, voilà, center. Si on enregistre, vous voyez bien que les éléments maintenant sont au milieu de l'écran. Mais sur ce site, il y a un espacement entre les deux éléments. Donc, c'est-à-dire que chacun, au fait, a une image de fond. Donc, pour cela, on va enlever ici parce que ça, c'est l'image de fond pour tout le monde. Donc, on va enlever ça là, ici. Puis, on va mettre à chacun. Donc, on va le mettre, par exemple, une classe, on va dire classe header. Maintenant, pour chaque prix, donc, on va mettre price seulement. Donc, price, ça veut dire un seul prix. Donc, je mets la classe là aussi, header price.
Donc, on va prendre cette classe-là. On met donc header price. On va lui désolé, voilà. Header price, on va lui donner voilà, background color. Et puis on enregistre. Si vous remarquez bien maintenant, cette fois-ci, on a les deux éléments maintenant qui sont séparés l'un de l'autre. Et voilà. Qui sont là. Voilà, qui se mettent les uns à la suite des autres. Maintenant, ce qu'on va faire, contrairement à ce site-ci, vous voyez bien que au fur et à mesure qu'on diminue, à un moment, les éléments se mettent en bas. Vous voyez bien, avant même que cela ne soit bizarre, ça ne se fait pas bien voir. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que la taille minimale, voilà, de cet élément-là, ce serait, voilà, à un moment donné, on va lui donner une taille minimale pour dire que, voilà, à ce niveau-là, il faut que les autres descendent, forcément. Voilà. Donc, comment on va faire ça? On va lui donner une taille minimale à notre classe CSS. Et on a vu que le CSS, ici, voilà. Header image, c'est là où il y a le taco, voilà, taco, join, tout ça là. Donc, on va lui dire que il faut qu'ils aient une taille minimale. On va dire min 8, donc ça veut dire que taille minimale à l'horizontale, on va lui donner par exemple 200 pixels. Si on enregistre, on va sur nos éléments. Vous voyez bien que, voilà, si j'augmente par exemple, je vais mettre 400. Si j'augmente 400, en même temps, vous voyez que les images sont tombées juste en dessous. Si je réduis mon élément, d'accord, j'agrandis, vous voyez bien que jusqu'à 400 pixels, en même temps, ils descendent en bas. Voilà un peu ce que ça est. Donc, voilà, nous, on va, au lieu de donner 400, parce que bon, si on enlève tout, voilà, on agrandit, vous voyez bien que, voilà, on a ceci. Si je réduis l'écran, voilà, donc j'augmente. Voilà, si je déplace, voilà. À un moment, donc il descend en bas. Il descend en bas. Et si vous remarquez bien, voilà, c'est bon. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, on va placer notre élément là au centre. Puisque si vous voyez bien ici, donc si j'enlève lui là, notre nom et puis âme de master sont au centre de l'écran, au centre de notre div. Donc pour faire ça aussi, on va utiliser la propriété test center et on sait que c'est les éléments Godwin, tout ça là, ils sont dans la classe header image. Donc c'est dans header image on doit appliquer. Donc on met test align, donc center, on enregistre, ils sont au centre, mais ils sont pas au milieu. Donc pour ce faire, on peut pas utiliser cette propriété, on va l'effacer. On va utiliser la propriété flex. On va mettre display flex. Maintenant, on va mettre quoi? Flex direction. Pour dire quoi? On veut le mettre les uns à la suite des autres et non à côté quoi. Donc on va mettre colonne. On enregistre. Ouais bien, ils reviennent en bas. Maintenant, c'est pas pour rien on a utilisé ça. Vous allez me dire, bon, ça revient aux mêmes choses. Pourquoi vous voulez utiliser flex si on n'a pas? Il y a une propriété qui dit par exemple align, c'est une propriété concernant flex. Si je mets center, j'enregistre, vous voyez bien que il remet les éléments au milieu. Mais si je mettais justify content, je mets center, voilà. On a nos éléments vraiment au milieu maintenant. Donc, nous, on veut par rapport à lui là, que nos textes soient alignés les uns en dessous des autres. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va enlever notre align item center. On l'enlève. Vous voyez bien que, voilà, il est à ce niveau. Mais ils ne sont pas à peu près au milieu. Donc, comment on va faire? On va utiliser les marges intérieures, donc les padding. Donc, on va dire quoi? On va dire, nos éléments, on va les donner un padding. Donc, padding. Mais ce padding, c'est juste nous, on veut le mettre à gauche. Donc, on va mettre padding left. Left pour dire à gauche. On va donner par exemple 50 pixels. Vous voyez bien, quand on enregistre, voilà, ils se sont déplacés maintenant. Et c'est bon. Mais il reste une chose, c'est quoi? C'est la couleur de fond jaune. Et comment on le fait?
Donc on va dire quoi? On va dire que tous les éléments qui sont dans notre classe header image, on n'a qu'à leur donner un fond jaune. Donc on va dire quoi? Header. Soit on fait de cette manière, voilà. Soit on fait comment? On va aller appliquer la classe CSS jaune à la place. Si on fait par exemple classe, on va aller appliquer la classe CSS jaune à la place. Donc si on fait par exemple classe BG yellow pour dire classe CSS jaune, vous voyez bien que voilà, notre H1 aussi a un yellow. Mais vous allez remarquer que tout l'élément, toute cette partie, il y a le jaune, mais il n'y a rien en fait. Il ne met rien à côté. Donc, ce qu'on va leur donner, on va leur donner lui aussi BG, la classe BG. Mais si on fait comme ça, ça devient répétitif, c'est trop. Donc, c'est pour cela qu'on va le mettre une seule fois pour tout. Donc, on va dire par exemple header, image, et puis tout ce qu'il contient. Donc, on va dire quoi? Tout ce qu'il contient. Ouais, non. Donc, on va le dire background color. Et on va aller copier ce qu'on a ici, la couleur ici, parce que c'est lui qu'on utilise. On le colle et vous voyez bien que les deux en même temps ont pris les éléments. Donc c'est pour cela, pour pouvoir limiter voilà, l'alignement de ces choses-là, d'accord, on va les dire quoi? On va les dire que leur taille, d'accord, on va les donner par exemple une taille, donc on va automatique, mais ça n'a rien changé. Donc si on le donne par exemple 100 pixels, vous voyez bien que voilà, et ça donne une taille spécifique. Mais nous 100 pixels c'est trop petit pour l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va les donner par exemple 150, on enregistre, voilà, donc on a bien 150. Et puis on va les ajouter des marges intérieures. Donc on va dire marge partout au fait. Donc padding, au lieu de mettre padding left, on met padding seulement parce qu'on veut les marges partout. On met 10 pixels. Mais bien que voilà, on a une marge maintenant de 10 pixels. Donc ce qu'on va faire, au lieu de, vous voyez bien que ici il y a trop d'espace à côté de lui là. On pouvait utiliser par exemple min 8 comme on avait fait déjà pour l'autre là. Donc min 8 pour lui, 150. Bon, ils prennent deux en même temps. Donc pour pouvoir refuser ça, on peut faire pour chacun en fait. Pour dire que quoi? Par exemple, header, image. Pour le H1, on va le mettre lui min 8. Mais pour le H2, pour le P, lui on va le mettre 8, 100 pixels pour lui. Voilà. Donc si on enregistre, on met celui-ci. Oui, c'est bon. Celui-ci 150. Donc, plutôt, voilà. Bon. Au lieu de faire comme ça, on va appeler pour, voilà, pour chacun. Donc, on va dire, par exemple, pour le P, min 8, c'est, non, plutôt lui, on va lui donner un max parce qu'il n'est pas beaucoup. Donc on va lui donner max plutôt, max 8. Donc pour dire sa taille maximale c'est 150. Voilà, c'est bon pour lui. Maintenant, pour l'image, lui on va lui dire quoi? Lui aussi on va lui dire sa taille maximale. Au lieu de 150, lui au moins on va lui donner 200 par exemple. Donc comme je le disais, on va donner à chacun en fait une taille. Donc on a donné par exemple, le maximum de lui là c'est 200 pixels. Et puis lui c'est 150. C'est déjà bon, donc on enregistre. Voilà, on voit bien, voilà, c'est cool. Alors, on va faire, vous voyez bien nos éléments ici aussi. Eux aussi, ils ont une taille. Donc, ce qu'on va faire pour eux aussi, on va leur donner une taille maximum. Donc, on sait que eux, ils ont eux tous la classe header price. Donc, on va leur dire quoi? On va dire max 8. Voilà, donc on va leur dire par exemple 200 pixels. On enregistre. Vous voyez bien que voilà, on a 200 pixels. Ou soit ce qu'on va faire, on va leur dire que voilà, nous, on veut les mettre ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? Celui qui les contient tous, au fait, il va avoir une taille de 200. Mais 200, c'est pas beaucoup. On va les donner 500 comme ça. 500, c'est trop beaucoup. On met 300. Voilà. 300, c'est mieux. Donc, on va leur donner un margin
un margin, plutôt un padding, voilà, pour pouvoir qu'il soit gros, plus gros. Et puis, on va séparer aussi de l'image ici. Donc, comment on fait ça? On va aller à header image parce que c'est lui qui contient tout. On va dire quoi? On va dire margin left. Margin right plutôt. Donc, la marge droite, à côté du droit. Donc, si je mets pixel, vous voyez bien. Alors, pour cela, on va aller donner un margin right 12 pixels. Mais bon, c'est pas ici plutôt parce que ici, c'est sur les éléments. Mais nous, on veut donner ça à la main. Donc, c'est ici plutôt header image. On fait CTRL V, on fait. Et puis, on voit bien qu'il y a l'espacement entre les deux éléments. Alors, on fait ajouter de l'espacement entre les éléments ici. Donc, comment on va faire? On va ajouter un padding. Donc, on fait padding. Pourquoi? Pour les prices. Parce que c'est les éléments, les prix. Donc, on va donner un padding. Seulement un padding pour dire voilà. Padding total, on va donner 20 pixels par exemple. Vous voyez bien que voilà. 20 pixels, c'est trop pour eux. On va les donner 15. D'accord? Voilà, 15, c'est trop aussi pour eux. Ils sont pas... Ok. Disons que bon. Laissons le 20. Les 15 plutôt, voilà. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, en cet élément, et puis lui là, il n'a qu'à mettre de l'espacement extérieur. Donc, on va dire quoi? On va dire header price. Tu vois? Donc, on va lui dire quoi? On va choisir seulement le premier élément. Ou soit on peut mettre même, on va mettre, voilà, pour tous les éléments, donc de header price. Donc, on va dire quoi? Margin. Margin, donc on le met par exemple 5 pixels. Donc il va avoir séparément partout en fait. Donc il y a en haut entre les éléments 5 pixels, c'est pas trop pour eux, on met 10. 10 c'est déjà bon, donc on garde ça, on garde 10. On garde 10 comme valeur. Donc c'est bon. D'accord, on continue. On vient de faire notre partie ici, donc on a fait le nav, puis après on a fait ici. Donc si je réduis mon écran, donc je vais faire l'expérience. Donc je mets ceci, je reviens pour que ça prenne en compte. Puis je descends, d'accord. Voilà. Et nos éléments descendent. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Vous voyez bien que voilà. 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 On a vu. Voilà comment le truc marche. Alors, on continue, d'accord. On continue avec le site. On vient maintenant à la partie des nourritures. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, on a ici, lui, ici, puis ici. Dans les cas nourriture. Mais on sait qu'ils ont les mêmes trucs. Donc, ce qu'on va faire, si on arrive à faire pour un, ça dit qu'on a fait pour tous. Donc, ce qu'on va écrire, on va donner une classe à tous leurs parents. Donc, dans la grande division, là, on l'appelle classe foods, c'est-à-dire, bon, les nourritures. Puis, dans... Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, on va les mettre eux tous dans, voilà, dans la div. Voilà, la div est en haut plutôt. Donc, on va ici. Donc, on met la classe food pour dire nourriture. Maintenant, pour chaque élément ici, on va les donner la classe food. La classe food pour chaque élément. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier ici. Je fais CTRL D pour sélectionner tous les éléments. D'accord. D'accord. Donc, je reviens ici. Je mets classe. Donc je mets food. Donc pour chaque élément, ils ont la classe food. Voilà. Donc si je retourne dans notre CSS, je mets foods. Il aura un display flex. Donc flex, c'est bien. Vous pouvez l'utiliser partout. C'est cool. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre des bons designs avec flex. Voilà. Donc, si je me fais, vous voyez bien que les éléments maintenant sont les uns à la suite des autres. Et ils sont séparés. Donc, ce qu'on va faire, on va les donner quoi? Un background yellow d'abord en attendant. Donc, ce qu'on va faire, on va dire pour chaque food. Parce qu'on veut mettre ça sur chaque élément. Pas sur le parent. On va mettre background. Color. Voilà. Je copie celui-ci. Donc, je colle ici. J'enregistre. Vous voyez bien que voilà. Ils ne sont pas séparés au fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'espacement. Et pour mettre l'espacement, vous savez bien qu'on a quoi? On a margin.
Donc, nous, on va mettre margin seulement à droite. En margin right, on met 5 pixels. On enregistre. Vous voyez bien qu'il y a de l'espacement maintenant entre nos éléments. Mais c'est pas trop. Donc, on va mettre combien? On va mettre 10 pixels comme ça. Voilà. C'est bien. Donc, 10 pixels, c'est cool. Et aussi en haut, par rapport à notre image ici. Donc, on va mettre un margin bottom sur le grand élément ici. Ou soit on met un margin sur les éléments foot. Donc, on va mettre par exemple dans foot, soit on met margin ici, top. On met 20 pixels. Vous voyez bien qu'il y a maintenant l'espacement. Soit on peut mettre sur le header, on met un margin bottom. Donc, si on met par exemple margin bottom, on met 20 pixels. Vous allez voir que ça va encore agrandir encore en bas. Header, voilà, margin bottom, 20 pixels. Donc si c'est où déjà? Voilà, j'ai enlevé le ici, margin top. Donc si j'enlève, j'enregistre. Donc si on fait un margin top, voilà, parce qu'on veut mettre l'espacement en haut, on met 20 pixels. Donc on voit bien que, voilà, la marge de 20 pixels en haut ici. Dans notre TP, on voit bien que nos éléments, au lieu de couleur jaune, en fait, c'est une couleur blanche. Donc, on va changer, d'accord. Donc, couleur blanche, c'est juste FFF. Vous allez laisser, il y a une couleur blanche. Cependant, bon, c'est plus que parce que le body a une autre couleur. Pour faire, on va régler ça en même temps, d'accord. Donc, pour faire cette couleur, le body, c'est l'élément qui contient tout le monde. Donc, on dit quoi? C'est un sélecteur, donc on fait body. On met background. Donc on va faire linéaire gradient. Pour le quoi on va mettre background. Voilà. Donc on met linéaire gradient pour dire qu'on veut mettre une couleur dégradée. Donc par exemple disons du rouge au violet. Pour pouvoir avoir ça, on pouvait utiliser aussi Color Picker. Donc on sélectionne ici. Il refuse. Là, pas de problème. Donc on va faire inspecter, d'accord. On va faire inspecter. On ouvre notre navigateur et on voit bien que on a dans le body, il y a un background ici. Donc on copie celui-ci. Mais si vous remarquez bien, il y a un URL ici, typographie. Donc on peut aller prendre cette image là en fait pour le mettre dans notre dossier. Donc on fait tout d'abord, on va utiliser celui-ci d'abord. Donc on colle. Si on vérifie sur nos sites, voilà, on a maintenant ce background. Mais si vous remarquez bien, il y a quelques figures de curviligne là-bas. Ici, il n'y a pas de figure, juste parce qu'on n'a pas l'image. Et si vous voyez bien ici, ils ont dit quoi? Typographie, il n'y a pas, donc il n'a pas trouvé. Voilà. Donc j'augmente pour que vous voyez bien ici. Ils ont mis quoi? Ils ont dit get typographie not found, donc c'est-à-dire il n'a pas trouvé. Voilà. Donc pour cela, on va le voler ici, d'accord. Donc on le fait. Bon, vous aurez la typographie avec vous, mais je vous montre juste pour que si vous trouvez un truc sur un site, vous le prenez très facilement. Donc vous copiez, comme c'est toujours dans le même dossier, on colle. C'est ça l'image en fait. Donc on fait copie, save as. Donc on le met dans l'image, toujours typographie chez nous. Donc quand on enregistre, on retourne derrière. Et on voit bien que nous aussi, on a maintenant. Et puis, on n'a plus l'erreur ici. Donc, ici aussi, voilà. Donc, on continue notre travail. Cette fois-ci, on a bien maintenant nos trucs qui sont tout beaux. Alors, ici, on remarque bien que les éléments ne sont pas centrés. Mais par rapport à la pratique, on voit bien que les éléments sont au centre. Donc, simplement, on ajoute la propriété, quoi. Voilà, donc on est dans où? On est dans la partie, quelle partie? Food. Donc, dans chaque la partie nourriture, on va le dire quoi? Test align. On va mettre center. Donc, ça veut dire que on veut le mettre au centre. Et vous voyez bien que les éléments sont au centre. Maintenant, le petit carreau ci, vous pouvez savoir comment on l'a fait. On fait inspecter, d'accord? On vient sur l'élément, vous voyez bien qu'il a
Vous utilisez un span. Bon, moi j'ai utilisé un span. Donc, c'est bon. On vient, on copie. Mais si vous voulez, c'est juste... c'est un span, il a transformé et il a mis des bordures. En fait, bordure, c'est ça la propriété border. Le height, c'est pour donner une taille. Et le padding, comme vous le savez, une marge. Alors, ce qu'on va faire, donc, nous, si on va chez nous. Bon. Je t'ai dit que je suis en train de faire quelque chose là. Donc, ce qu'on va faire, on va copier, on va changer tous nos éléments par voilà, span, carreau, on va mettre changer par span. Puis on va ajouter la classe. Oh non. Ouais, on va ajouter une classe, donc on va dire carreau par exemple. Carreau, c'est en français ça, donc en anglais, bon. Carreau. Non, bon, on met carreau. Carreau, d'accord. Donc on met comme ça. Et puis on va dans notre CSS, on met quoi? On met carreau. On enregistre. On va bien dans notre code, dans le site maintenant, on a ce carreau. Mais bon, le nom, comme je vous l'ai dit, il faut bien savoir utiliser de bons noms. Donc on va mettre foot. Voilà. Disons logo ou image par exemple. Voilà, disons donc foot image. Donc image. Donc là, on va changer aussi notre classe ici. Au lieu de carreau, donc on change par foot. Là, ça veut dire qu'on sait que c'est l'image de la nourriture, quoi. Soit bon, voilà. Donc si on retourne bien, on n'a rien pour le moment. Est-ce qu'on a mal écrit quelque chose? On retourne. Ah oui, food. Donc on enregistre. Voilà, on a notre carreau. Maintenant, dans food, comme on veut l'espacement, on va utiliser un padding. Donc on donne 10 pixels déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? 10 pixels. Voilà. Donc on a un padding. C'est bien? D'accord. Donc on peut continuer. Bon, notre test est trop beaucoup, mais bon, on peut le diminuer. Mais on le laisse comme ça. C'est juste... voilà quoi. Après, on voit bien que voilà, il y a un troisième qui lui tombe et puis il prend l'espace, tout l'espace. Donc, comment on a fait la dernière fois? Il grandit selon la taille de l'écran. Donc, on va faire flex. On va lui dire 1 aussi. Donc, ça veut dire que quoi? Nos éléments aussi vont grandir selon la taille de notre écran. Donc, si on revient, vous voyez bien. Donc, on diminue, il diminue et il descend. Ah oui, on a oublié d'utiliser quoi? Flex wrap. Vous lui dites quoi? Au fur et à mesure que l'élément diminue, à un moment, il n'a qu'à descendre vers le bas. Donc, on va lui dire s'il a une taille comme ceci. D'accord, on va dire une taille comme ceci. Donc, on peut venir cliquer sur, par exemple, on va cliquer sur ce bouton-ci. Vous cliquez, vous venez cliquer sur l'élément. Au lieu de faire inspect, vous pouvez faire aussi comme ceci. Donc, si vous remarquez bien, la taille, c'est sur la partie là, je ne sais pas comment. Donc, c'est 3, ils ont mis quoi? 367, 36, juste. On a mis un div.food là-bas. Donc, vous voyez 367 et puis 205. Donc, nous aussi, on va donner cette taille-là. C'est possible de le trouver ici. D'accord, on va faire comme ceci. Voilà, je diminue la taille, j'augmente mon élément. Je viens ici. Je sélectionne mon élément. La dimension, voilà, vous pouvez venir ici pour voir la dimension. Ici, en ce moment-ci, la taille, c'est quoi? 261. Donc, j'agrandis. Ici, plutôt. Voilà. Donc, voilà, ici. Vous voyez bien, il y a quoi? 241, 992. Donc, si je diminue, vous voyez bien que ça diminue. Il est maintenant à 100, elle est à 99. Donc, nous, on avait vu combien avant? 300. Donc, c'est ça, on va prendre. Donc je remets à 0, voilà. Donc je diminue, voilà. Donc 300 quelque chose. Donc je clique dessus, je vois maintenant, ils ont dit quoi? 400 maintenant. Donc nous on va dire par exemple que la taille max est minimale, voilà, pour que de chaque élément, donc on va dire 1008. Donc on va dire 300 pixels. Voilà, donc quand ça va être à 300, il faut qu'il descende en bas. Oui, on a oublié le flex. Quoi? Flex wrap. Donc on va dire flex wrap. Vous dire voilà. Maintenant cette fois-ci, voilà, vous voyez qu'il descend en bas. Mais il reste de l'espace entre les deux. Donc ce qu'on va faire, on va dire quoi? Un margin. Margin maintenant bottom ici.
On va copier celui-ci, on fait CTRL-C, CTRL-V, on change juste celui-ci, bottom, on enregistre, voilà. On a maintenant l'espacement. On va deuxième, puis après, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. On va donner la taille. Donc, pour l'image aussi, on avait donné 1008 égale à 300. Ici, c'est 400 ici. D'accord. Cool. Donc, on continue. On vient de finir notre partie des food. Maintenant, on va à notre partie de nourriture. Pour avoir l'image là, vous pouvez soit venir dans source, d'accord? Donc, je remets et puis j'agrandis mon élément pour que vous voyez bien. Soit vous ne voyez pas, soit vous allez voir source. Donc, vous cliquez dessus. Bon, je diminue un peu, d'accord? Donc, je agrandis, voilà. Donc, vous allez voir que si vous étiez sur un site, il va vous donner le nom du site ici. Puis après, les dossiers. Donc, on a un dossier image dans lequel on a toutes les images que si on voulait, on allait prendre les mêmes. Donc, on venait ici, on allait faire juste. Soit on peut copier l'URL de l'image. Donc, on ouvre dans une nouvelle table et puis on fait comme ça, save as. On met tacos, on enregistre. Donc, si on retourne dans notre fichier, on voit dans la partie dossier image, on voit bien notre tacos ici. Voilà. Donc c'est un peu ça. On continue, je ferme lui là. D'accord. On a notre image, donc on peut fermer. Maintenant, on va le mettre à la place de l'image qu'on a mis. L'arbre, l'image de l'arbre. Donc on va ici, voilà. On va mettre plutôt image, puis tacos. Tacos. C'est le tacos. Ah, c'est un PNG, donc on met PNG. On enregistre. On retourne sur notre site. On a bien notre image. C'est déjà bon. Déjà, donc maintenant, le reste du travail vient. À cette partie, d'accord, on a une image. On peut fermer ici. On a une image. Voilà, puis on a une description. Donc ici, on a déjà donné les noms, tout ça là. Pour le mettre à la ligne, comme toujours, on va utiliser quoi? Flex. Donc, je vais mettre inspecter. Vous voyez bien que quand je réduis l'écran, il tombe. Donc, on va toujours utiliser flex, flex wrap et flex direction, comme toujours. Donc, je retourne sur mon truc. Je vois bien que on va le donner une classe. Par exemple, on a une classe banner. Bon, vous pouvez donner n'importe quelle classe. Donc, moi, je mets banner par exemple pour dire que quoi, c'est une bannière quoi. Donc, on veut montrer la bouffe, c'est tout. Donc, à l'image, on va lui donner une classe pour pouvoir le modifier. Donc, banner image. On va dire voilà, banner image. Maintenant, ici, on va dire quoi? Classe banner description. Pour dire quoi? C'est une description de voilà du truc. Donc, c'est déjà bon. On peut continuer. Donc, on vient ici maintenant, on dit quoi? Banner. Déjà, ça, c'est notre banner. Donc, c'est la classe qui contient tout le monde. Déjà, on peut faire display flex. Voilà, pour dire, il n'a qu'à se mettre les uns à la suite des autres. Donc, je le mets ici. Je fais mon navigateur. Vous voyez bien qu'ils se sont mis maintenant à la suite des uns des autres. Alors, ça c'est déjà bon. On va utiliser flex wrap pour dire quoi, il n'a qu'à descendre en bas tant que la taille ne lui suffit pas. Donc, si j'agrandis mon élément, vous voyez que c'est mis à la ligne en même temps. Parce que lui là, il est tellement gros qu'il prend toute la place au fait. C'est comme s'il prenait toute sa place. Donc, ce qu'on va faire, on va le dire, parce que le P là aussi, c'est un P. Or, vous savez que les P, ils prennent toute la place qu'on les donne. Donc, ce qu'on va faire, on va dire quoi? On va faire un banner dans la description. On va faire display. Flex aussi pour du quoi? Mais au lieu de nous, on veut les mettre ensemble, on va les mettre juste colonne. Donc, on va faire quoi? Flex direction. Colonne. Pourquoi je fais ça? Je le fais en fait pour que nos éléments, si vous remarquez bien, si j'augmente, voilà, j'agrandis nos éléments, d'accord, toujours bon.
On a toujours le même élément. Donc, soit on peut laisser, d'accord? On peut laisser, donc on laisse simple, on analyse, voilà, on a ceci. Ce qu'on va faire, on va diminuer la taille de cette image là. Donc on va lui dire par exemple que quoi, banner image, d'accord, banner image width, on va lui donner par exemple 200 pixels. Mais ça n'a rien fait, il veut rien comprendre. Donc dans la banner description, on va lui donner par exemple max, max 8. Soit on le donne juste un 8, voilà, disons 8 pour le moment, d'accord, 8, donc on le donne 200 pixels. Voilà, vous voyez que quand on les a donné 200 pixels, cette fois-ci ils ont couru pour se mettre les uns à la suite des autres. Donc là c'était eux le problème au fait. Eux ils sont méchants, ils aiment pas rester tranquilles, donc ils aiment prendre toutes les places. Donc ce qu'on va les dire, on va les dire que quoi, on va les donner 300, bon c'est pas trop beaucoup, et 200 c'est pas beaucoup, on va donner 300 par exemple, 300, donc voilà, 300 c'est plus mieux, d'accord. Et puis on a oublié, donc dans banner on va lui donner un background color qui est blanc, donc là voilà, on a, oh il ouvre un nouveau donc je ferme, voilà. Dans banner, donc on voit bien qu'on a l'image ici, et puis taco feature, on a la même chose, mais il reste que notre bouton. Maintenant on va lui donner une couleur. Donc ce qu'on va faire, on va dire quoi, on va dire banner description. Donc dans banner description, on va choisir le bouton, d'accord, on choisit le bouton, et puis on lui dit quoi, VG color, mais ici c'est pas blanc, c'est jaune. Donc on va copier, puis là on vient en bas, on lui colle, donc on fait coller, et on voit bien que on a ce qu'on voulait. Voilà, si vous remarquez bien, donc on a notre bouton ici, voilà, le bouton il se clique, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien autour, au fait, il n'y a pas de truc noir contrairement à chez nous, et puis il y a un peu d'espacement. Donc pour cela on va utiliser l'espacement qui est d'abord padding. On va le donner par exemple 5 pixels, on enregistre, c'est un peu gros. Maintenant on va enlever la bordure parce qu'on voit qu'il y a une bordure là-bas, donc on va faire border 0 pour dire que voilà, on ne veut pas de bordure. Si vous voyez bien, maintenant on n'a plus de bordure, et on vient de finir cette partie-ci. Donc si je réduis l'écran maintenant, vous voyez bien que l'élément tombe en bas, donc il tombe en bas. Ce qu'on va faire sur l'image, on va lui donner banner image, on va le mettre au centre au fait, banner. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va dire que nos éléments ci, d'accord, en banner on va mettre test align, donc on met center pour dire il n'a qu'à se mettre au centre. Mais bon, notre image il veut pas il veut pas rester au centre. Ok, là on regarde, d'accord, on va dans, voilà, on va le laisser comme ça, d'accord. Donc juste on va essayer d'ajouter un padding ici, une image intérieure. Donc dans banner on va dire quoi, on va dire padding left parce que c'est juste la partie là. Donc on va dire 50 pixels par exemple, bon 50, voilà, c'est bien déjà, donc c'est cool, c'est bon. Donc on va faire là, c'est déjà bon, donc c'est tout. Puis enfin maintenant on va parler de notre image de choses. Donc c'est un ensemble d'images, on va remettre, donc je vais mettre l'image de la bouffe parce que bon c'est cool, tacos. Donc image, voilà, tacos, voilà. Donc on va copier plusieurs parce que c'est beaucoup d'images au fait. Donc on fait copier-coller, 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 on enregistre, on a bien au moins trois images et on voit qu'ils vont déjà à la ligne, c'est déjà bien. Mais si par exemple, remarquez que si je réduis mon écran totalement, eux-mêmes ils se mettent déjà à la suite, donc c'est déjà bon, on n'a pas à bouger quelque chose. Mais remarquez que si je mets par exemple donc je retourne, je remets l'autre image de l'arbre, voyez bien que lui
il ne veut pas rester comme les autres. Vous regardez comment il est, non? Donc, lui, il se met comme il veut, en fait. Il fait le grand. Donc, nous, on va lui donner une taille fixe, comme ça. On va lui dire, voilà. Vous allez avoir cette taille-ci et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va dire quoi? Dans le div, on va lui donner, par exemple, au grand, d'accord? À leur grand, c'est-à-dire celui qui les entoure. Une classe. Donc, on va dire classe. On va mettre galerie. Bon, galerie, vous savez bien, galerie, c'est lui qui contient une galerie, ça contient beaucoup de choses. Donc, ici, on va lui donner une classe galerie image. Mais même, on n'a pas besoin de classe ici. Hein. On n'a pas besoin de classe ici. On efface. D'accord, on va dire quoi? Toutes les images dans galerie, on fait point galerie. Donc, on dit toutes les images qui sont dans galerie. Donc, on met img. Voilà. Donc, on va lui donner une taille, donc un 8. On va lui donner par exemple 200 pixels et un height 200 pixels pour qu'il soit carré. Mais c'est pas fini. Alors, si vous le remarquez bien, c'est bien. Il tombe en bas et tout. C'est cool, c'est bien à voir. Et ils sont de même dimension. Cependant, si on a une image petite, il va vouloir se mettre totalement sur la partie. Donc on va dire quoi? On va dire object fit contain pour dire quoi? Peu importe comment l'image sera, si sa taille n'est pas suffisante, il ne faut pas l'agrandir plus que. Si par exemple on va avoir une expérience, on va faire une expérience, je vais lui mettre par exemple 1000 pixels. Vous voyez bien que quand je mets 1000 pixels, les images ne sont plus vraiment belles. Elles ne sont pas belles, elles sont un peu floues. Donc c'est pour cela, si j'enlève celui-ci, d'accord, j'enregistre. Voilà, vous voyez bien que l'image est étirée, c'est tiré dessus, alors que c'est pas vraiment sa taille et tout. Donc pour pouvoir lui donner, on va lui dire, si on lui dit contain fit, ça veut dire que quoi? Objet fit contain, il n'a qu'à garder son truc, peu importe si on l'augmente, on l'agrandit ou on le diminue, il n'a qu'à garder sa taille. Donc vous voyez bien ici, voilà, l'image n'est pas, elle est cool ici, mais si je fais comme ceci, voilà, vous voyez que c'est flou, ce n'est plus beau. Voilà, donc c'est pour ça on met compter pour dire, voilà, toi, garde ta taille en fait, même si l'écran devient grand ou comment, garde ça en fonction. Donc au lieu de mettre les 1000 là, on va retourner à nos, on va dire 300. Maintenant 300 c'est déjà beau, et puis voilà. Donc on voit que nos images sont tout simplement là, et puis on a ici notre star. Donc ce qu'on va faire ici, on va lui mettre au centre. Donc c'est simple, on met ici, donc ici hashtag, dans le hashtag on peut la mettre en même temps, mais style comme on l'avait fait, test align center comme ça. Donc il va au centre, ça c'est simple déjà. Voilà, je crois bien, c'est cool. Donc c'est un peu ça, voilà. Mais pour les images ici, si vous remarquez bien, si on fait inspect, l'image ne vient pas de chez moi en fait. Donc c'est l'image vient du site Unsplash. Je vais agrandir le truc pour que vous voyez bien. Donc je diminue celui-ci. Voilà, je agrandis. Donc c'est le site de Unsplash. Et puis vous voyez bien que le lien c'est le même nom. Il y a Unsplash random 300. Donc si je copie ce lien là, je colle, je vais voir qu'il y a une autre photo. Si je réactualise encore, je recopie, voilà, je colle, il y a une autre photo. Donc c'est un site, au fait, quand tu l'envoies, tu lui dis que envoie-moi un fichier de une image de taille 300, il t'envoie une image random quoi, voilà. Donc c'est ce que nous on va faire ici, on va lui dire voilà, envoie-nous des images random. Donc on copie, on enregistre. Donc, des fois il peut avoir ces mêmes images, voilà, et c'est pas ce que nous voulons. Donc ce qu'on va faire, on va les donner certaines tailles, des fois 400, des fois 300, pour que bon, on n'ait pas la même image qui s'affiche partout en fait. Donc ici aussi, je mets
Vous voyez bien que c'est chaque fois une même image. Et c'est toujours la même image. Oh, c'est pas ce que nous voulons. Alors, pour cela, on va faire comment? On va mélanger les choses. On met par exemple 280. Ça devient franchement embêtant. Hein? Donc, comment on fait? On fait comment selon vous? Bon, on garde une seule image, d'accord? Juste pour le test, d'accord? Donc, on garde une seule image et puis c'est tout. Donc, vous voyez bien que les images, il y a des espaces entre les images ici et ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Donc, pour cela, on va dire quoi? Pour toutes les images, d'accord? On va faire un margin. On va dire 20 pixels par exemple. Voilà. Donc 20 pixels c'était trop pour eux là. On va donner par exemple 15 pour que ils puissent prendre. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc 15 pixels. Et voilà. J'ai une erreur ici. D'accord. Donc je vais aller le changer. Juste parce que voilà. L'image a été changée. Donc je fais image. D'accord. Voilà. C'est bon. On retrouve notre image. Et puis on va ajouter un espacement intérieur sur tout l'élément. D'accord. Et on sait que la classe est banner. Donc on va dans banner. On ajoute un padding. Au lieu de padding en même temps, bon, on fait padding. D'accord. 50. Donc c'est déjà bon. On a tout. Ce n'est pas fini. Il reste quoi? Les écritures. Vous remarquez bien que ce ne sont pas les mêmes écritures. Il y a logem, mais le logem c'est pas aussi que lui là. C'est différent, un peu différent. Donc comment on va faire? C'est un font. On fait une écriture de font. Donc on l'appelle font family. Maintenant, moi je n'ai pas les écritures. Vous voyez que bon, on fait là, mais ça change les écritures. Mais moi je vais avoir l'écriture de ce TP. Comment je fais? Simplement, je fais encore inspect. Soit j'ouvre ma console. Et puis j'inspecte les éléments. Donc je clique sur un élément comme ça. D'accord. Je vais dans la partie style. Donc j'augmente ici. Si je retourne vers le bas, vous voyez bien qu'il y a un font family ici. Donc ce font family, c'est ça ils utilisent. Donc je copie. D'accord, je copie ici. Donc je vais sur mon code. Au lieu de celui-ci, je vais coller. Voilà, si j'enregistre, voici, on a maintenant les mêmes écritures. Et c'est bien. Mais vous pouvez remarquer aussi que quoi? Nos éléments, la couleur est un peu différente. Donc c'est pour cela. Ici c'est trop voilà, trop gras. Ici c'est un peu moins gras. Donc pour cela, on va faire quoi? On va aller dans nos éléments. On va dire quoi? On va dire que voilà, nos éléments, par exemple, nos arbres, tous nos éléments, voilà, on va les donner une couleur. On va faire color. Voilà, la couleur là c'est trop grave. Donc on va les descendre un peu. Voilà, si on enregistre, vous voyez bien que la couleur a changé un peu. On enregistre. Voilà. Donc, on a maintenant presque les mêmes. Voilà. Et ici aussi, donc on va les donner une couleur qui est gras. Donc on va faire par exemple la fonction font et la propriété font weight pour dire voilà gras. Donc voilà un peu ce que c'est que voilà notre TP fini ici. Donc si on fait la pratique, donc si je réduis la taille de mon élément, donc vous voyez bien que au fur et à mesure je grandis et puis je diminue, mes éléments sont les uns à la suite des autres. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc nous avons fini aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour des nouveaux tutoriels. À bientôt.